aux aguets. Et les Camerounais qui sortent le ballon pour permettre donc à Sarki Emmanuel de se relever. Ce qu'il fait sans plus tarder. Bila. Et c'est Mouidine. Pendant que Okardi Blessing était en train de rêver. Attention les Camerounais qui en veulent terriblement, qui entrent dans la surface de réparation. Il est abattu à l'entrée de la surface de réparation. Et donc Okardi Blessing va avoir un carton jaune. Okardi Blessing va avoir un carton jaune. Il semble contester la décision de l'arbitre, indiquant du reste qu'il y avait une action non élucidée du côté nigérian. Les Camerounais qui semblent être sortis de leur tanière aujourd'hui et avoir bien digéré la viande d'éléphant qu'ils avaient ingurgitée avant le début de ce tournoi. Et voilà donc Mukwanjo. Mukwanjo qui ne verrait pas d'un mauvais œil le fait de marquer directement. Un deuxième but qui serait synonyme pour lui de rejoindre au classement les meilleurs buteurs, à savoir Ondama, Diallo Ousmane de la Gambie. Et c'est ce qu'il fait. Mukwanjo qui marque directement son but, qui intervient à la 40e minute. Après le premier but de Max Lambert qui est intervenu à la 30e minute. Mukwanjo Benjamin, vous direz encore une fois que ce Campbell doit être prophète. Mais voilà, j'ai deviné les intentions du garçon. Sorti de la compétition non seulement en battant les Nigérians, mais aussi et surtout en marquant 2 buts qui lui permettent, n'est-ce pas, de rejoindre en tête du classement des buteurs de cette compétition pour l'instant. Zenketerwaz Simon du Nigeria, Diallo Ousmane de la Gambie et surtout Ondama du Congo. Et les Nigérians qui en perdent leur foot face à leurs ennemis héréditaires. Pour l'instant, Olo Solomon essaye de sauver la mise. Zenketerwaz qui cède sous la pression de Fomen Charlie. Et c'est Mouidine qui va relancer le camp nigérian. Et Tchedile Ouad qui a le ballon sur le côté gauche. Que va-t-il faire? Il va essayer de passer. Non, une passe plutôt à Ayam Friday qui manque de compréhension. Incompréhension totale entre lui et Sarki Emmanuel. Donc le public camerounais est aux anges. Mais il faut savoir que même si les joueurs du Nigeria sont battus aujourd'hui, ils seront toujours qualifiés. Car dans tous les cas de figure, ils seraient à égalité de points avec soit l'Égypte, soit la Zambie. Et en ce moment, c'est le goal différentiel qui jouerait. Mais il faut qu'ils évitent d'être battus par un trop large score. Parce qu'ils ont marqué beaucoup de buts. Ils avaient donc 6 buts marqués. Non, ils avaient plus 6. Le goal différentiel, c'est nigérian. Ils avaient plus 6. Mais là, avec les 2 buts encaissés, ils sont à plus 4. Donc il va falloir que les Bala Joseph, Sarki, Emmanuel et Zenketerwaz Simon se réveillent pour essayer de faire quelque chose. Attention, ils sont repartis. Max Lambert, il me rappelle un peu un célèbre joueur camerounais qui était très court de taille, qui ne payait pas de mine, pendant que Alexandre Morfao rate son coup. Quelqu'un qui a joué à ses dents, qui ne semblait pas avoir les faveurs des entraîneurs camerounais. Pourtant, il était très très bon. J'ai un petit trou de mémoire, mais je saurais vous dire son nom. À la mi-temps certainement, lors de la seconde rencontre, de la seconde partie du moins de cette partie. Pour l'instant, les Camerounais tiennent leur affaire, mais vous savez, les Nigérians, ils sont capables de revenir. Ils en ont vu bien d'autres. Ils sont capables de revenir de tous les enfers. Ce sont de bons voyageurs. Lambert qui essaye une tête qui ne donne rien. Et à l'instant, il faut vous dire que les Zambiens mènent pour l'instant face à l'Égypte 2-0. On vous avait parlé de ces gables des Zambiens qui sont capables de faire la surprise.
Enfin, pendant que Kimunu et Touré sont en train d'essayer de voir si les Nigérians ont un goal en différentiel positif ou pas, parce que leur premier match, il faut se rappeler, les Nigériens avaient battu 4 buts à 2 la Zambie. Le deuxième match, ils ont fait match nul, un but partout. Donc, et pour ce match, ils sont menés 2 à 0. Donc 2 plus 1 plus 4, ça fait combien? Ça fait 5. Comment? Non, ils viennent d'encaisser 2 buts. Aujourd'hui, ils avaient encaissé un but contre l'Égypte, ça fait 3. Ils avaient encaissé 2 buts contre la Zambie, ça fait 5 buts encaissés. Et non, et ils avaient marqué 4 buts contre la Zambie, un but contre l'Égypte et ça leur fait 5. Donc 5 buts marqués, 5 buts encaissés, ça donne 0. Pour le moment, le goal différentiel nigérian est de 0. Donc il faudrait qu'ils réagissent et que pour la seconde mi-temps, eh bien, toutes les rumeurs dont je vous ai fait part en début de partie, est-ce que ces rumeurs expliquent cela? En tout cas, les joueurs nigérians, je vous l'ai dit, ne sont pas très satisfaits de ce qu'on leur donne par jour. Ils ont des perdièmes de $50 par jour, c'est-à-dire 25 000 francs CFA. C'est ce qu'ils recevaient lors des éliminatoires. Il leur avait été promis qu'arrivées ici au Congo, elles allaient être increased, c'est-à-dire elles allaient être augmentées. Ça n'a pas été le cas. Or, tout le monde sait, Touré le premier, que Pointe-Noire est une ville chère. Le Congo est très très cher. Alors, pour des joueurs de leur standing, ils grognaient un peu. Alors, pendant que Okardi Blessing joue pratiquement avec 2 pieds gauches, car son pied était carré sur l'action. Il aurait pu réduire le score. Pendant que Souleymane Aboubakar continue de se demander qu'est-ce qui se passe au niveau de son axe central, où, n'est-ce pas, ce coup-ci, Fomen Charlie avait raté son intervention. Les Nigérians, ils ont le ballon, Sarki, il tourne au rond-point central, essaie de lancer Mouidine qui oublie le ballon derrière lui. Les Nigérians toujours, attention Mukandio qui a réussi un coup franc fantastique tout à l'heure. L'arbitre fait signe de jouer et Okardi Blessing qui est un milieu récupérateur mais qui pour l'instant semble être dominé dans la conquête du ballon. Les Camerounais, attention, il a réussi à s'échapper sur son côté gauche mais ça ne donne rien. C'est une sortie de but. Pendant que sur ces actions, vous voyez le public nigérian, très très froid. Ils ne savent pas ce qui leur arrive. Le ciel leur est tombé sur la tête, ces supporters nigérians. Cependant, les Drummers nigérians continuent de plus belle de soutenir avec leurs ventistes, leur équipe, car ils ont la foi. Les Nigérians ne doutent jamais. Voici mon frère Alexandre, que va-t-il faire? Il essaie de se côté sur le côté droit, il envoie une balle, dégagée rapidement par le numéro 2 nigérian qui nous donne que Sadiq Souraj. Voici Fomen Charlie qui maîtrise le cuir, qui fait une passe. Mais hélas, N'Djama Armand n'a pas la technicité nécessaire. Pour l'instant, donc, c'est une balle qui va être dégagée en profondeur par Kouloud Nicolas. Et c'est encore une fois Oyewude Moudine et l'arbitre de la rencontre, Benasser Kassem, qui siffle donc la récréation, la période d'oxygénation. Nous nous retrouvons tout à l'heure, mais pour l'instant, retenez que depuis exactement 23 secondes, le coup d'envoi de la deuxième mi-temps de cette partie éminemment importante est donné. Car pour l'instant, du côté de la Zambie, on mène 2 buts à 0 devant l'Égypte. Et ici, le Cameroun mène 2 buts à 0. Ce qui, toute proportion gardée, ferait donc de l'Égypte et du Nigeria les deux outsiders qui devront se battre pour
se qualifier et qui du coup ferait de la Zambie un surprenant leader du groupe de la mort, lui qui était donné dès le début comme étant le donneur de points, selon l'expression de mon ami. Heureusement que ce tacle rageur de Tigani Akambi a pu interrompre la chevauchée fantastique de Mukwandjo Benjamin. Et c'est maintenant Yanka Nana Herman qui va se charger d'exécuter cette rentrée de touche sur Alexandre Mofao. Le tir, le but, non. Cette fois-ci, Olufemi a pu se saisir du ballon. La balle de Okardi Blessing est trop forte. Pendant qu'on aperçoit sur ces images Godwin Ouwa essayant de placer son attaque, leur demandant de se maîtriser. Car on le sait, la force des Eagles, qu'ils soient Supper, Green or Flying, c'est toujours d'avoir de l'assurance, de ne jamais se croire ou se sentir battu tant que l'arbitre n'a pas sifflé la dernière minute de la rencontre. Et c'est Sarki Emmanuel qui essaie de repartir. Il est touché. Coup franc. La grande désapprobation des supporters camerounais qui aujourd'hui retrouvent un peu de superbe car leur équipe mène devant les Nigérians 2-0, 2 buts de belle facture. La bataille est âpre. Le Solomon est un peu lent au démarrage. Belle intervention de Nkoulou, Nicolas. Ayam Fadei qui a quelques petites difficultés au milieu du terrain. Et l'erreur monumentale, le gardien et son défenseur ne se parlent pas. Ainsi, Enyaou Nemeka a failli marquer le but fatal contre son camp. Thomas Olufemi est sorti encore une fois de façon hasardeuse, sans se parler avec son défenseur axial, ce qui a failli corser l'addition pour les Camerounais et réduire considérablement les chances du Nigeria. Car pour l'instant, et si le score en restait là, ce serait donc entre le Nigeria et la Zambie. Du moins entre l'Égypte et le Nigeria, à savoir qui rejoindrait la Zambie au second tour, c'est-à-dire aux demi-finales. Qui l'eût cru il y a quelques instants, Nana Herman, Yanka Nana Herman qui s'en sort magnifiquement, Mukwandjo qui a le ballon, Benjamin qui donne à attention, heureusement que cette fois-ci Nemeka arrive à s'en sortir, intervenant avec promptitude sur, il me semble que oui, c'est Mbila Serge, le ballon qui s'en va et